Alors, aujourd'hui, je vais aborder le sujet sur l'éveil spirituel. Il est vrai que j'en avais déjà fait une vidéo que je t'invite à découvrir sous celle-ci, mais je pense qu'il est important d'aborder la phase d'adaptation. Alors, avant d'expliquer comment il faut s'y prendre, parce que c'est super important, on peut être amené à avoir plusieurs éveils, parce qu'on m'a déjà posé la question. Beaucoup sont persuadés d'en avoir un seul, etc. Or, tu peux en avoir plusieurs. Mais à partir du moment que tu as la possibilité de bien, tu agis en conséquence lorsque ça t'arrive, tout peut se passer au mieux, la transformation se fait au mieux. Parce que justement, par rapport à cet éveil spirituel, tu n'es plus la même personne que tu as été auparavant. Et justement, cette phase d'adaptation va être très importante pour que, par la suite, pour que tout se passe au mieux pendant et par la suite. Alors, justement, cette phase d'adaptation, j'ai su apprendre à savoir comment m'y faire durant mes voyages. Parce que tu es face à ta solitude et tu en as besoin, justement. Et afin de réorganiser un petit peu tout, savoir ce dont tu souhaites réellement, ce dont tu dois changer, ce dont tu dois intégrer dans ta vie, ce dont tu ne dois plus faire, justement pour que ça se passe au mieux. Et durant cette phase d'adaptation, également, il est ultra important. Après, il n'en tient qu'à toi de le faire ou pas, de méditer. Ça, c'est vraiment important parce que je l'ai fait et ça m'a apporté énormément de choses. Je mettrai aussi en lien, je ne vais pas développer ce que la méditation apporte. Je mettrai en lien parce que j'en ai déjà abordé dans certaines vidéos et si je dois apporter encore d'autres informations, je n'hésiterai pas à en faire d'autres. Et justement, lorsque tu auras adopté un certain nombre de choses, plus tu auras des éveils dans ta vie, mieux ça se passera, en fait. Et par rapport à cette phase d'adaptation, comme je l'ai dit dans la première vidéo, tout va changer, dont tes fréquentations, etc., etc. Et c'est très, très important, justement, d'avoir cette période de solitude pour savoir faire les bons choix. Ça ne veut pas dire que forcément les personnes qui t'entourent ne sont pas forcément bonnes. C'est que ta façon d'agir, ta façon de penser, ta perception ne sera pas la même. Et justement, pour mettre de l'ordre dans ta vie, tu n'auras pas besoin de personnes et sur le moment, même si par la suite tu seras amené à les recontacter, etc. Mais sur le moment, tu auras besoin de cette phase de solitude pour faire le point dans ta vie afin de savoir
prendre les décisions qu'il faut pour que ça se passe au mieux et que tu te sentes épanoui, que tu réalises ce dont tu souhaites. Parce que lorsqu'il y a un éveil, il n'y a pas de hasard. C'est tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois changer dans ta vie. Et justement, parce que comme je l'ai expliqué également, c'est quelque chose qui, c'est une douleur, une souffrance ou une prise de conscience qui vont être les éléments déclencheurs, mais c'est une manière inconsciente de te dire que tu ne dois plus continuer un certain nombre de choses que tu faisais avant et que tu dois réaliser ta mission de vie, que tu dois te retrouver sur le chemin à laquelle tu dois être, dont tu n'es pas à l'heure actuelle. Et pour cela, il faudra tout mettre en œuvre. Donc, cette phase d'adaptation où tu seras en conversation avec toi-même, en conversation avec Dieu et lorsque tu te retrouves seul ou comme moi-même je l'ai fait dans des pays à laquelle tu découvres face à des personnes qui ne te connaissent pas, ça te permettra d'évoluer un peu plus rapidement, de t'adapter à cette nouvelle vie un peu plus rapidement, d'où faire ce dont tu souhaites, ce dont tu aimes, sans que pour autant il y ait un jugement ou quoi que ce soit. Et en même temps, ça te permettra d'apprendre et de voir les choses d'une manière tout autre. Comme je l'ai déjà dit, une autre perception. Mais durant cette phase, il est important d'être dans cette solitude-là. Et non pas se gaver de médicaments, ni quoi que ce soit, parce que lorsqu'il y a prise de médicaments, ça t'empêche justement à devenir la personne que tu dois être. Ça ralentit le processus et tu auras une phase où tu prendras des médicaments. Peut-être que ça ira mieux temporairement pour qu'ensuite le problème retourne de manière plus forte, parce que la prise de médicaments n'aide en rien et ne pas utiliser les bonnes méthodes ne fera que te faire sombrer dans une dépression interminable. Et durant cette phase d'adaptation, toutes les solutions, tu les trouveras en toi. Beaucoup de personnes, comme je l'ai déjà dit, peuvent t'aider, comme moi-même, à travers mes partages, moi-même par rapport à mon expérience, moi-même par rapport au travail que je fais. Mais le plus gros sera fait par toi-même si tu le désires. Et il n'en tient qu'à toi. Donc je pense un petit peu
avoir tout dit. Mais tout ça pour répéter que la phase d'adaptation, c'est super important pour que cette transformation se fasse au mieux, parce que à travers ton nouveau toi, tu découvriras des nouvelles choses, comme pour moi des dons, de nouveaux dons, et une faculté de percevoir, une faculté d'agir, de penser, de tout. Et il te faudra également du temps pour justement t'adapter à cette nouvelle personne-là. Mais quand tu feras tout ce qu'il faut, tout se passera au mieux. En t'aidant, comme je l'ai déjà dit, par la méditation, retourner en soi le nombre de fois qu'il faut, être dans le questionnement, de ne pas hésiter à lire, être à la recherche d'infos, être très observateur par rapport à ce qui se passe autour de toi, par rapport aux signes, ne pas hésiter à demander de l'aide également, parce que dans ta solitude, tu ne seras pas forcément seul. Et ça, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos que je mettrai en dessous. Il y a des guides, il y a les anges, il y a Dieu, il y a beaucoup de personnes également qui sont là pour que cette phase d'adaptation se passe au mieux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.